Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Alors une petite review avant de partir en week-end à la plage. Je me suis dit que je pouvais pas louper cette dernière petite occasion avant de partir en week-end. Je continue donc dans ma lignée des reviews des juices, enfin des potions de Bordeaux 2. Là en l'occurrence cerise noire. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 et qui se décompose en 4 critères. Historique info, coefficient 2, qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on apprend en consultant le petit flacon ou le site internet. Distribution et prix, coefficient 2 également, où se procurer ce juice-là, à combien, quels sont les tarifs généralement constatés. Et puis concernant la dégustation, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aborde d'abord la partie nez, coef 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que je déguste maintenant les juices un peu comme je déguste un vin. Et dans le vin, le nez a une importance plutôt capitale. Dans la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même intéressant et sympa d'avoir cette première impression à l'ouverture du flacon. Qu'est-ce qui se dégage? Quelles sont les éventuelles sensations qu'on peut ressentir de manière olfactive. Et puis le quatrième et dernier point, la bouche, coef 3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation. J'essaie d'aborder dans cette partie d'abord la fidélité ou non avec ce qu'on vient de sentir. Est-ce que l'essai est transformé? Est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise? Et puis j'essaie de livrer mes impressions, déceler les éventuelles nuances de ce juice. Alors, je le dis à chaque fois, nous les reviewers, puisqu'on est beaucoup à faire des reviews sur les juices, et c'est tant mieux pour vous, ça vous permet de recroiser un peu les informations. On essaie d'être objectif le plus possible. Malgré tout, voilà, ça ne reste que nos goûts, donc on est forcément subjectif. Mais voilà. Donc moi j'essaie de rester objectif à la fois, alors, surtout chez Bordeaux 2, à la fois pour que mes reviews aient du sens. Comme je l'ai dit à Olivier Médina qui m'a gentiment envoyé les échantillons, je ne suis pas là non plus pour mettre une bonne note et pour remercier de m'avoir envoyé des échantillons. Sinon, je suis plus du tout objectif pour le coup. Et puis il faut pas que je sois chauvin non plus parce que moi je suis bordelais à la base, donc là on est sur un juice bordelais. Voilà, donc j'essaie de garder le plus de recul possible pour que mes reviews aient un minimum de valeur, on va dire, sans prétention aucune. Donc Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine. Donc Olivier Médina, c'est le jeune patron. Jeune, c'est un mot qui reviendra souvent chez Bordeaux 2, dans le bon sens du terme. Voilà, c'est une équipe jeune, dynamique. On va en parler un petit peu plus loin. Ils ont plein d'idées. Ils sont très réceptifs aussi aux différents commentaires aux différents retours qu'on peut leur faire, autant les reviewers que les consommateurs. Et ça, c'est vraiment un plus que les boîtes soient pas figées, qu'elles aient une ouverture d'esprit. Je trouve que c'est vraiment très très important. Ils parlent de potions pour leur liquide. Ça en dit long aussi, voilà, sur la manière dont ils abordent la vape. Il y a 5 magasins dans la région bordelaise. Donc le premier qui a ouvert à Bordeaux, rue des Augustins, je crois, c'est pas loin de la Victoire. Villeneuve-d'Ornon, le Bouscat. Et puis sur le bassin, il y a un shop à Arcachon et un shop au Cap-Ferré. Si vous êtes du coin, vous savez qu'il y a souvent une petite guéguerre entre les Arcachonnais et les Ferré-Capiens. Là, pas de guéguerre possible chez Bordeaux 2. Au moins, ils ont ouvert des deux côtés du bassin. Et puis, il y a le site bordeaux2.com sur lequel vous pouvez acheter vos liquides si vous n'avez pas la chance d'être dans la belle région bordelaise. 53 arômes qui se déclinent en 5 catégories. Les classiques, les primeurs, prestige, création et série limitée. Donc sur les classiques, on va dire, on est sur des flacons en PET de 10 ml. Sur les séries limitées, on est sur un flacon en verre, pipette en verre, design super classieux, et on est sur une contenance de 20 ml. Voilà, donc ça c'est vraiment les séries limitées. Je voulais vous montrer quelque chose déjà concernant les flacons. Ça c'est un Bloody Potion que j'ai reviewé déjà. C'est l'ancienne charte graphique. Et récemment ils ont fait une refonte totale. Voilà, ça c'est le nouveau Bloody Potion. Donc un code couleur bien identifiable, une charte graphique super chiadée, c'est super design. Ils ont vraiment mis l'accent sur la qualité des juices, bien évidemment. Mais vous voyez, ils ont fait plein de petits fly cartonnés.
un peu humoristique, vapoter 5 fruits et légumes par jour. Là, c'était pendant la période des élections. Enfin, un liquide qui tient, une potion qui tient ses promesses. On a le Vapels que je vais reviewer bientôt, j'espère, le liquide café, et puis le Dark Vapor que je viens de reviewer aussi. Voilà, tout un tas de petits fly comme ça. Alors, à noter que sur les flacons, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, je vous l'ai dit, nouvelle charte graphique, cerise noire. Alors, ils mettent parfois des noms un petit peu, qu'est-ce que j'ai, un petit peu funky. Ben voilà, par exemple, le Dark Vapor, on n'a aucune indication sur ce qu'on va vaper. Bon, à l'ouverture du flacon, on sait de suite ce qu'on va vaper. Moi, si vous suivez mes revues, vous savez que j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Voilà, c'est pas comme ça que je choisis mes juices quand je les achète. Ça rentre pas dans mon système de notation non plus, mais c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, c'est bien de donner des noms funky, mais trop de funky, tout le funky. Tout le funky, oui. Donc là, en l'occurrence, c'est assez explicite, hein, cerise noire avec le petit picto cerise. On est sur la gamme primeur. On a l'endroit où c'est fabriqué, donc fabriqué en France, hein, tout est fabriqué en France chez Bordeaux 2. On a la composition, propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire. A noter que sur les séries limitées en verre, on est sur un ratio 70-30, voilà, 80-20 sur les classiques et 70-30 sur les séries limitées. On a, alors, ça aussi, quand j'ai fait les reviews des juices de Bordeaux 2 que j'ai acquis à la Vape Expo le 15 mars, j'en ai acheté certains et Olivier m'en a offert certains pour que je puisse faire des reviews. Moi j'avais mis en avant le fait qu'on a le taux de nicotine, on a une date limite d'utilisation, mais on n'a pas de numéro de lot. Voilà, on n'avait pas de numéro de lot. Donc récemment Olivier m'a dit que ça y est, maintenant au fur et à mesure les nouveaux étiquetages arrivaient, il y avait un numéro de lot. Donc là je vous montre le K6 de la Vape Expo du 15 mars et le K6 que je viens de recevoir. Tada, numéro de lot. Voilà. Alors le numéro de lot, c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais je trouve que ça va vraiment dans le sens de la transparence, de la traçabilité. On fait un pas de plus vers la transparence. Pour le consommateur, c'est vraiment très très bien. Ça permet d'identifier, imaginons voilà, un liquide sur lequel il y a un problème, ça peut arriver. On peut remonter en amont dans la chaîne de production, écarter les juices qui ont eu un éventuel souci. Voilà, on a une traçabilité qui est quand même relativement importante. Beaucoup des fabricants français dont je fais des reviews en ce moment ont un numéro de lot. Ils l'ont pas tous, mais de plus en plus on y vient. Et là, ce que j'apprécie d'autant plus, c'est qu'en ayant parlé avec Olivier, il m'a dit que c'était grâce alors, pas à moi, pas à mes remarques, mais je pense qu'on est plusieurs à lui avoir fait la remarque. Et rapidement, ils ont mis en place un système. Voilà. En plus, ça doit pas être extrêmement compliqué niveau logistique. Bien sûr que ça doit être un tout petit peu une réorganisation, mais en tout cas, ils l'ont fait et ils l'ont fait rapidement. Je trouve que cette démarche-là, elle est assez significative. On peut imaginer que les gens qui font cette démarche-là très rapidement mettent un soin tout particulier à leur liquide. Et on peut imaginer que s'il y a un retour négatif sur un liquide un jour, ils vont rapidement identifier le problème et pas laisser couler ça comme certains constructeurs, fabricants malheureusement. Donc voilà, ça va vraiment dans le bon sens. Taux de nicotine 6 mg, c'est la plupart des juices que je review sont en 6. Les juices de Bordeaux 2 sont proposés en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Voilà. Donc 20 sur 20. QF2, pourquoi 20 sur 20? Mais parce que j'ai reviewé des liquides français un peu dans la même gamme qui avaient vraiment toutes les infos, site internet complet. Voilà, on est exactement dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là. Donc pour moi, en tout cas, il y a vraiment toutes les infos dont on a besoin. Facilité de communication aussi avec l'équipe de fabrication de Bordeaux 2. Donc voilà. Je peux pas mettre moins. Niveau historique info, on a une transparence totale, 20 sur 20, ça me paraît vraiment mérité. Distribution et prix maintenant, donc QF2. Alors, je vous l'ai dit, ce sont des juices qu'on peut trouver des potions qu'on peut trouver dans les 5 magasins de Bordeaux 2. On peut aussi les trouver sur bordeaux2.com. Ce sont des liquides qui sont proposés à 5,90 € pour les gammes en 10 ml. Et pour les séries limitées, on est sur du 15,90 €, les 20 ml. Ramené aux 10 ml, moi j'aime bien, ça fait 7,95 €. Donc voilà, on est quand même dans une gamme de prix, dans une fourchette de prix plutôt haute.
c'est vrai que je vois de plus en plus des liquides français de bonne qualité qui sont à des prix un petit peu inférieurs, surtout sur les flacons en 10 millilitres comme ça. Après voilà, 15,90 €, on est sur un flacon en verre, on est sur un liquide qui est vraiment vraiment ultra travaillé. Déjà que ceux-là sont quand même bien travaillés. Là on sent qu'il y a vraiment du taf derrière. On est vraiment sur un liquide cher, mais qu'il le vaut. Voilà, le prix est justifié. À noter que si vous commandez sur internet, vous aurez 3,90 € de frais de port, ce qui est pas énorme. Il y a un retrait gratuit au shop de Villeneuve. Ça peut avoir un intérêt de retirer directement au magasin pour gérer vos stocks. C'est plus facile de commander sur internet et d'avoir en direct les stocks plutôt que de se déplacer au magasin et puis de risquer de ne pas avoir tel produit avec tel taux de nicotine, même si voilà, jusqu'à présent même s'ils sont victimes un peu de leur succès, on va dire qu'ils n'ont pas forcément un stock considérable, ils arrivent toujours voilà, à avoir un minimum de stock par référence. Voilà. J'ai mis une note de 19 sur 20 qu'au F2. Alors j'étais assez généreux sur la note, mais en même temps je veux aussi mettre l'accent sur le rapport qualité-prix. Donc oui, on est sur une gamme plutôt chère, quoique 5,90 € les 10 millilitres, ça reste du tarif classique. Mais franchement, j'ai déjà vu des liquides plus chers que ça et vraiment vraiment moins bons. En tout cas, moins travaillés et moins sympa que cela. On va passer à la dégustation maintenant, donc au nez. F1. Alors, clairement, on est sur un nez qui est très riche, très sucré. Et moi, plus que le fruit, plus que la cerise noire, il me rappelle le bonbon cerise régalade de Créma. Et même dans une certaine mesure, je trouve que ça me rappelle un peu le velouté fruits de Danone, je crois, à la cerise qui est super bon aussi. Donc voilà, un petit côté sucré, gourmand, même si l'arôme reste, voilà, il reste subtil, il reste discret, voire lointain. Ce qui est bien parce qu'un arôme en surdosage, c'est tout sauf le top. Donc là, c'est pas le cas. Voilà, on n'est pas sur un surdosage d'arôme pour en mettre plein les naseaux. Encore une fois, c'est le genre de liquide. Moi, quand je l'ouvre, je me dis, bon, mais vite, j'ai hâte de le goûter. J'ai mis une note de 16 sur 20 qu'au F1. Parce que voilà, même s'il est, je pense, un peu moins complexe, un peu moins riche que le Kaboom ou que celui que j'ai reviewé il y a pas longtemps, le Gentleman Potion. Voilà, il y a quand même ce petit quelque chose qui fait qu'il est vraiment très agréable. On va voir ce que ça donne en bouche. Donc sur un MVP avec un Pro Tank 2, un microcoil. Alors là, je vais vous expliquer un peu. C'est un microcoil coton cardé, mais je l'ai testé sur un Fonti bio aussi. Je suis à 1,9 ohms et à 8 watts. Alors, on a un volume de vape qui est pas considérable. On est sur un juice en 80-20. J'ai essayé différents setups. Je suis un peu surpris par le faible volume de vape, mais bon, voilà. Je suis à 8 watts aussi, j'ai pas trop poussé dans les tours. Bon, après, on a quand même un volume intéressant aussi. Il y a une belle cohérence avec le nez. Voilà, on est vraiment dans la lignée de ce qu'on vient de sentir préalablement. C'est super agréable à vaper. On a quand même beaucoup plus de nuances fruitées en bouche que de notes bonbons. Ah. D'un côté, ça fait beaucoup plus naturel. Mais le côté sucré qu'il y avait est un peu terni, on va dire. Donc on perd en gourmandise et on gagne en naturel. Alors j'ai eu un petit souci moi avec ce juice hier.
Ouais, j'avais vraiment du mal à le vaper. J'ai essayé différents setups, différentes choses. J'étais parti sur un fonti bio. J'avais un petit côté un peu qui m'agressait un peu. Alors, ça arrive hein, que j'ai des liquides que je supporte mal. Hein, si vous suivez mes reviews, vous l'avez déjà vu. Mais quand même, ça m'étonnait sur le Bordeaux 2. Donc j'ai refait des coils, j'ai changé certains trucs. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, en montant un peu dans les tours, notamment sur du 10 watts, 10-11 watts, euh, c'était moins agréable. Voilà. Bon, étonnamment, je sais pas, il faudra que je refasse quelques tests. En tout cas, voilà, à 8 watts, c'est plutôt agréable. Alors, j'ai mis un 15,5 sur 20 coef 3. C'est un demi-point de moins qu'en est. Parce que je reste quand même un peu. Moi, je suis très gourmand, je suis très liquide sucré. Et je reste un peu. Je suis tiraillé entre le fait que, ben, mince, j'aimais bien le petit bonbon créma, le petit velouté. Et là, je suis plus sur le côté naturel de la cerise. Donc, bon, 15,5, ça reste une très bonne note. On arrive à une note générale de 17,56 sur 20. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu frustrant, mais c'est peut-être mieux qu'on ait plus ce côté bonbon. Pourquoi? Parce que du coup, ben, il est beaucoup plus agréable à vaper. Il est beaucoup moins lassant. Moi, clairement, je l'ai bien entamé hier soir, malgré tous mes déboires avec mes coils et tout ça. Mais là, en trouvant le bon setup nickel, je vous avoue que j'ai alterné pas mal avec un liquide de la. Je suis très Bordeaux 2 en ce moment. Le Hawaiian Potion sur un Typhoon GT. Voilà, j'ai jonglé entre les deux, donc raison pour laquelle le tank n'est pas forcément super entamé. Voilà, 17,56 sur 20, ça reste vraiment un très bon juice. C'est bien marqué cerise. Ne vous fiez pas qu'au nez. Voilà, encore du bon boulot dans la lignée des Bordeaux 2. C'est pas mon préféré, mais il reste très très bon à privilégier le soir. Voilà, je le vois pas forcément sur un all day, mais en tout cas le soir en 6 mg ça passe nickel. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite mais une très très bonne journée ensoleillée à la plage et à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.